Je vais accueillir Françoise. Ok. Bon, sachez que je me sens particulièrement chanceuse de passer ce temps avec vous en ce 1er janvier, ce premier jour de l'année que vous avez choisi de passer ici ce soir pour aller une heure et demie. Est-ce que c'est bon pour vous? Si on se dit, j'ai pas mal de choses en fait à vous dire et j'ai surtout un exercice extrêmement puissant à vous faire faire et j'ai envie qu'on prenne le temps de ça. Donc, est-ce que c'est OK pour vous qu'on soit ensemble jusqu'à 20 heures à peu près? Je laisse. OK, génial. Génial, génial, génial. Super. Alors, je vais introduire ce qu'on va faire ensemble. La proposition, c'était de plonger ensemble dans 2022. Peut-être que vous avez vu pour certaines d'entre vous mes dernières publications. J'ai choisi de donner un nom à cette année 2022. C'est un mot qui va me permettre à chaque moment de voir si je suis bien connectée avec cette intention globale que j'ai envie d'avoir pour l'année. Et je vous invite, vous aussi, peut-être alors maintenant ou à l'issue des exercices qu'on va faire ensemble aujourd'hui, à choisir vous-même un mot que vous pourrez écrire peut-être dans un cahier, accroché sur votre frigidaire, mettre peut-être en fond d'écran, qui pourra à un moment donné, si vous vous sentez que vous vous éloignez un peu de votre centre et de votre intention principale, eh bien vous ramener là où vous avez envie d'être. Alors pour ma part, ce mot, c'est océanique. Je fais référence à un sentiment qui a été décrit par plusieurs philosophes et qui a été repris par Freud dans un de ses derniers livres qui s'appelle Malaise dans la civilisation. Le sentiment océanique, c'est le sentiment que l'on peut avoir quand on se sent connecté à quelque chose qui nous dépasse, à quelque chose qui peut être plus grand que nous-mêmes. Je travaille beaucoup ces derniers temps à aller vraiment connecter en profondeur avec cette identité profonde que l'on a pour chacun d'entre nous, qui parfois est masquée par un certain nombre de couches et aussi de contraintes et d'obligations qui peuvent être sociales, familiales, professionnelles, peu importe. Et j'ai beaucoup travaillé ces dernières années à aller essayer de chercher si tout ça était bien ma propre identité ou une identité simplement que j'avais cherché à adopter. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller faire ce plongeon, d'accepter ce plongeon qui parfois n'est pas nécessairement agréable. Excuse-moi, Ida. Bien... Oui. Je fais un peu modératrice des discussions et on est Oui. plusieurs à vouloir baisser la musique ou l'arrêter, s'il te plaît, parce que Je te c'est remercie. trop prenant. Je te Merci. remercie. Ok, j'ai pas le même retour que vous. Donc merci beaucoup pour ce point. Merci beaucoup pour ce Merci. point. Donc j'aime bien connecter avec cette idée-là qui m'est apparue un jour où je travaillais vraiment en profondeur sur mes intentions, sur ce que je voulais, sur qui je suis, comment je voulais également transformer ma manière de travailler. Et l'image m'est venue d'un puits. L'idée que c'est au fond des puits que l'on trouve la source, c'est au fond des puits que l'on trouve l'eau. Les ressources, la source dont nous avons besoin. Je vous invite à fermer vos micros pour qu'on... Voilà. Si vous avez des conversations par ailleurs, peut-être Maryse, Christine. Voilà, merci. Et donc, plonger dans un puits, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui donne envie a priori. Et pourtant, c'est bien là que l'on va trouver notre essence, que l'on va trouver sa source. Et c'est ce que je vous invite à faire en partie aujourd'hui et puis à poursuivre si vous le souhaitez grâce aux différents outils que je vais vous donner aujourd'hui. Je vais me permettre de désactiver le son de certains micros pour être sûr voilà, qu'on n'ait pas de... On pourra réouvrir tout à l'heure pour échanger, bien entendu. Voilà. Je vais vous inviter aussi à revenir sur 2021 et à aller également simplement observer et célébrer ce qui est. Que les choses qui vous sont arrivées en 2021 aient été joyeuses ou parfois plus douloureuses, je vais simplement vous inviter à aller les regarder telles qu'elles sont. Et l'idée, ça va être également d'aller prendre soin des choses telles qu'elles sont, pour ensuite aller prendre soin de ce qui est en train de naître et de ce que vous allez
de ce que vous avez envie de voir émerger en 2022. Pour ma part, 2021 a été une année que je vais appeler extraordinaire, en découpant bien les deux parties du mot. Extraordinaire, en dehors de ce qui est ordinaire, en dehors de ce qu'on pourrait attendre. Elle a été pour moi à la fois, je dirais, oui, en dehors de ce que j'aurais pu imaginer à quoi aurait pu ressembler ma vie professionnelle jusque-là. Et ça a été une année d'expansion, de densification de ma posture aussi en tant que professionnelle, en tant que psychologue, en tant qu'accompagnante, et en particulier sur les nouveaux projets qui sont les miens depuis maintenant 3 ans autour des femmes. Et puis, ça a été à la fois une année extraordinaire dans le sens qu'elle m'a challengée, encore plus que d'habitude, mais elle a été à la fois encore plus merveilleuse et encore plus pleine de ressources, pleine de vivacité, pleine de rencontres par rapport à ce que j'avais pu vivre jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que je n'ai pas rencontré des moments de doute, des moments de questionnement, des moments de difficulté, des défis à relever, mais je vais surtout vous transmettre qu'est-ce qui me permet de dépasser ces moments-là et de transcender ces moments-là en quelque chose qui va me permettre de créer et de contribuer. Voilà. Et pour ça, il y a une chose déjà à faire, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie qu'on mette au cœur de cette soirée ensemble. La première chose à faire, c'est vraiment de se rappeler que les questions que l'on se pose sont plus importantes que les réponses que l'on donne. Je vous invite vraiment à aller réfléchir à cette question-là. Les questions, la formulation que je vais faire des questions que je me pose est plus importante que la réponse que je vais donner. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes déjà posé consciemment, de prendre conscience que le plus important n'est pas d'avoir des solutions, mais de formuler les bonnes questions. Je crois que c'est Tony Robbins qui dit ça, mais il doit l'avoir repris de quelqu'un d'autre encore. Il dit que la qualité de notre vie dépend des questions qu'on est capable de se poser et dépend des situations qu'on est capable d'aller regarder en face. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous poser plein de questions. Vous allez voir, on va suivre 3 démarches que j'ai tenté de combiner en un exercice qu'on va faire aujourd'hui, où je vais vous inviter à vous poser un certain nombre de questions. Ces questions-là, je vais vous inviter à aller vous les poser régulièrement. On le fait aujourd'hui, c'est un peu symbolique, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans l'année comme ça qui sont un peu des moments où on peut remettre un peu les compteurs à zéro. Donc symboliquement, c'est assez intéressant, évidemment, de faire ça le 1er janvier. Mais je vous invite à garder peut-être cette liste de questions avec vous et à le refaire peut-être tous les mois. Moi, personnellement, en tout cas, il y a une série des questions qu'on va aborder aujourd'hui que je fais tous les mois depuis 2 ans. Je prends 2 heures chaque fin de mois, un soir. Je me mets confortablement dans mon bureau, je mets une playlist, que j'apprécie et je réponds à 10 questions que je vais vous transmettre tous les mois. Et ça, depuis 2 ans, je peux vous dire que ça a absolument tout changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, peut-être différemment de ce qu'on a l'habitude de faire en début d'année, c'est que je vous invite à aller plus loin que le simple fait de poser des intentions. Je vais vous inviter à vraiment plonger dans vos aspirations profondes et dans ce qui compte vraiment pour vous pour l'année à venir. Et je vais vous inviter à aller au-delà de l'intention et à commencer à poser des actions pour pouvoir voir ces intentions se réaliser. Et je vais vous inviter aussi à aller regarder les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'on le sait très bien, sur le chemin, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des défis, il va y avoir des découragements, il va y avoir des choses qui ne vont pas se passer exactement comme on le veut. Et donc, je vais vous inviter à aller considérer la série d'obstacles qui potentiellement va se présenter devant nous au cours de cette année. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a les aspirations profondes, qu'on sait se poser les bonnes questions, qu'on ne fait pas semblant que tout va bien aller, mais qu'on prend vraiment en compte le fait que oui, il va y avoir des défis, des challenges à relever, et qu'on pose les actions les unes après les autres,
eh bien, vous avez toutes les chances de voir vos projets aboutir cette année. Est-ce que ça vous va comme programme? Ok, génial. Je vais aussi vous inviter à noter cette phrase, celle-là aussi donc de Tony Robbins, pour illustrer cette idée de mise en action. Il nous dit que ce qui n'est pas planifié n'existe pas. Donc, une fois que vous aurez posé vos actions, je vais vous inviter, et ce sera la dernière partie de notre rencontre d'aujourd'hui, je vais vous inviter à vous engager. Je vais vous inviter à prendre une décision pour vous-même et à poser dans vos agendas des actions et des dates à laquelle vous voulez que ces actions soient réalisées. OK ? Et peut-être que pour certaines choses que vous avez envie de réaliser en 2022, eh bien, il va s'agir de poser des actions tout au long de l'année pour qu'à la fin, vous puissiez mesurer le fait que cette action a été réalisée comme vous le souhaitiez. OK ? Concrètement, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est vraiment ce qui, pour moi, m'a permis à partir de 2016 d'entamer un immense tournant dans ma vie à la fois professionnelle et personnelle. En 2016, je suis déjà psychologue depuis une bonne dizaine d'années. Je travaille dans un grand groupe français. J'ai un bon poste. Je suis contente de ce que je fais. J'ai mes 3 premiers enfants et je décide de faire mon premier stage de développement personnel. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des stages de développement personnel. J'ai découvert ça complètement par hasard. J'avais bien sûr étudié la psychologie, mais toute cette partie-là était quelque chose qui m'était assez inconnu, voire des choses qui, en tant que psychologue, on regarde un petit peu de haut, pour tout vous dire. D'accord ? Donc, je décide de partir. J'avais besoin de ce temps de ressourcement et je connecte à ce moment-là sur l'importance pour moi que ça a d'être une femme et de pouvoir à la fois réaliser mes projets personnels et professionnels. Donc, avoir des enfants, pour moi, c'était une chose importante. Je ne dis pas que c'est ce que devrait penser une femme, mais pour moi, c'était quelque chose qui était important. Donc, avoir mes enfants et puis également m'épanouir dans ma vie professionnelle. Et en discutant avec les personnes qui étaient autour de la table avec moi, l'une d'entre elles, qui d'ailleurs aujourd'hui est ma chargée de communication, Sophie, me dit « mais tu devrais écrire un livre là-dessus ». Et je dis non, les livres, ce n'est pas des gens comme moi qui écrivent des livres. Les gens qui écrivent des livres sont des gens plus intelligents, plus cultivés, qui ont toujours écrit, qui écrivent avec facilité, etc. Et à cette époque-là, je pense être absolument rien de tout cela. J'ai fait une thèse quelques années plus tôt qui a été difficile à sortir. Donc, je crois que je ne sais pas écrire, je crois que je n'aime pas écrire. Et donc, je me dis que non, ça, ce n'est pas quelque chose qui est accessible pour moi. Par contre, j'entends la proposition de commencer à tirer un fil autour de qu'est-ce que je peux dire aux femmes ou qu'est-ce qu'il y aurait à dire aux femmes sur la possibilité d'équilibrer et de vivre tous leurs projets de vie. Et puis, mon chemin continue, je retourne travailler dans le grand groupe, j'ai un 4e enfant et puis ma vie professionnelle m'amène à être formée au coaching. Et pour cette formation au coaching, on nous demande pour la certification de rédiger un mémoire. Et donc, pour la première fois, je me retrouve à écrire quelque chose où on nous demande d'écrire ce qu'on pense vraiment. Voilà. Jusque-là, j'avais toujours été contrainte dans mon écriture, contrainte par l'écriture d'un article scientifique, qui est un exercice très formaté, contrainte par l'exercice de ce qu'est d'écrire une thèse, même si j'étais à l'époque déjà un peu sortie des clous et qu'on me l'avait fait remarquer d'ailleurs à mon jury de thèse. Mais en tout cas, là, je sens une vraie liberté à pouvoir accéder à une écriture qui serait une écriture beaucoup plus intime et beaucoup plus profonde. Et pour tout vous dire, je prends mon pied. Je trouve ça extrêmement agréable à ce moment-là. Et c'est à partir de là qu'a vraiment émergé pour moi l'idée que
sans doute je pourrais éventuellement écrire un jour et sans doute je pourrais aller beaucoup plus loin dans cette proposition qui était en train de naître autour de comment on peut aider et accompagner les femmes à vivre toutes leurs dimensions et toutes leurs facettes. Et à partir de là, le chemin s'est poursuivi. Je suis encore restée 3 ans dans cette entreprise. J'ai commencé petit à petit à construire mon projet. J'ai commencé à faire des premiers accompagnements alors que j'étais encore salariée. Et puis, en 2019, j'ai décidé de partir. Et je suis partie fin 2019 et j'ai complètement monter le projet de l'école des femmes inspirantes à partir de 2020. Aujourd'hui, l'école des femmes inspirantes existe, a de nombreuses participantes, donc quelques-unes sont là ce soir et va continuer à grandir. Un livre a été publié en avril 2021 qui s'appelle Femmes-S. J'ai un cabinet qui est autonome et qui fonctionne et qui travaille avec plusieurs partenaires. Bref, tout ça pour vous dire à quel point ce qu'on va partager aujourd'hui peut transformer votre vie, peut transformer les projets que vous avez envie de mener. Ce n'est pas transformer votre vie au sens de il y a quelque chose de magique qui va se passer, c'est au sens de il y a des choses qui sont possibles de faire, de mettre en place et de voir petit à petit votre paquebot. Je dis toujours, voilà, notre vie, c'est comme un paquebot et vous allez pouvoir orienter ce paquebot dans la direction que vous le voulez. Ça va peut-être prendre du temps, et c'est parfaitement OK. Pour certaines, ça va plus vite. Pour certaines, ça prend plus de temps. Comme je vous le dis, moi, ça fait depuis 2016 que je suis sur ce chemin-là. Ça s'est largement accéléré ces 2 dernières années. Mais voilà, simplement, quand on applique des outils qui sont à la fois des outils de management, des outils de développement personnel et des outils beaucoup plus profonds parfois qui font plus appel aussi à la thérapie, on peut aller exactement là où on le veut dans son existence. Voilà, c'est à ça que je vous invite ce soir. Et si vous êtes prête à faire le plongeon, on y va. Donc, je vous invite à mettre ça dans les commentaires si vous êtes toutes opérationnelles. Pour ça, il suffit d'avoir un papier et un crayon. Et on va pouvoir y aller. Super, super, super. J'ai vu Marielle qui est arrivée entre-temps. C'est top. Merci Sylvie. J'ai eu quelques soucis de connexion, pardon. Ah, génial. Merci pour les transmissions qui ont pu être faites par ailleurs. Oui, okay, merci Sylvie. Super, super. Alors, comme je vous le disais, on va combiner ce soir trois outils. Le premier outil, c'est un outil qui s'appelle le WOOP. Alors, le WOOP, c'est un outil qui a été créé par une psychologue qui a exercé à la fois à l'université de Hambourg et à l'université de New York. C'est une psychologue qui s'appelle Gabrielle Oettingen, elle est allemande. Et en fait, ce qu'elle a fait d'original dans cette méthode-là, c'est qu'elle a à la fois permis de créer un outil qui nous permet d'aller vers nos désirs, sans oublier que sur le chemin, on rencontre, comme je vous le disais tout à l'heure, des obstacles. Et c'est peut-être un des seuls outils qui existe et qui prend vraiment en compte cette notion-là. Donc, le WOOP, c'est l'acronyme pour dire Wish, Outcomes, Obstacles et excusez-moi, j'ai perdu le dernier. Pardon, je vais aller dans mes notes. En anglais, s'il vous plaît, parce que voilà. J'ai perdu le dernier. Plan, bien sûr. Voilà, le plan d'action, bien sûr. J'avais action en tête. Et donc, plan, P pour le plan d'action. Premier outil. Deuxième outil, c'est un outil d'un de mes camarades de jeu entrepreneurs c'est grâce à lui d'ailleurs que je me suis lancée à faire cet exercice-là tous les mois. Donc, 10 questions proposées par Meryl Camus que je vais vous transmettre. Et puis, troisième outil, ça c'est un outil que j'ai eu le plaisir de faire sur ces 3 derniers jours, qui permet à la fois de se plonger dans l'année passée et puis dans les souhaits que l'on a pour l'année à venir. Et ça, c'est un outil d'un de mes mentors, Julien Mussy, qui m'accompagne depuis 3 ans, un jeune entrepreneur extrêmement brillant, qui n'a pas encore 30 ans, que j'ai rencontré, il en avait 26, un soir de novembre 2018, dans un fond de salle, dans un hôtel à Paris où il faisait une conférence. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeune homme de 26 ans, d'où il sort? et voilà, donc c'est un brillant entrepreneur qui accompagne essentiellement des consultants, des thérapeutes,
à développer leur activité et avec qui j'ai la chance de travailler, ainsi qu'avec son écosystème et toutes les personnes qui le suivent. On a vraiment créé aujourd'hui une équipe. C'est pour ça aussi que je tiens à vous dire ça, parce que peut-être certains d'entre vous sont entrepreneurs ou ont envie d'être entrepreneurs et ont peut-être peur d'être seuls dans cette démarche-là. Sachez que on peut très bien ne pas être seul dans cette démarche-là. Il suffit d'ouvrir certains réseaux, certains liens, et vous avez la possibilité de vous créer votre propre équipe. Voilà. Donc, ces 3 personnes-là sont des personnes importantes à mes yeux dans les démarches de développement personnel. Et donc, on va commencer avec le WHOOP. Et je vais vous inviter dans un premier temps à vraiment vous plonger dans vos souhaits, vos rêves, vos aspirations profondes pour cette année. Je vais vous inviter pour ça à poser des mots, des phrases, premières choses qui vous viennent quand je vous parle de souhaits, de rêves. De désir. Est-ce que ça marche comme ça? Je vous invite vraiment, et je vais peut-être remettre un peu la musique parce que je vais un peu moins parler, mais je vous invite vraiment à vous mettre, peut-être si vous avez besoin, vous pouvez fermer les yeux quand je vous pose ce type de questions. Je vous invite déjà à commencer à plonger en vous. Peut-être à aller rechercher aussi des désirs et des souhaits que vous avez eus en 2021 et qui n'ont pas pu se réaliser pour X raisons. Peut-être des souhaits que vous avez eus déjà il y a plusieurs années et qui peut-être se sont enfouis sous le poids des obligations, des contraintes, des choses à faire. Quand vous avez vos souhaits, je vous invite à mettre dans le chat. Ok, super. Je vous invite maintenant à vous poser cette deuxième question. Comment est-ce que je sais que ce souhait, ce désir, cette envie a été réalisé? Quel résultat tangible je vais pouvoir observer? Super, Elsa. Top. Donc, tu vois, pour toi, quand tu dis gagner en autonomie, travailler à mon rythme, prendre soin de moi, transmettre, créer, je t'invite à en prendre peut-être un pour aujourd'hui et après, tu pourras décliner sur les autres. Par exemple, quand tu dis gagner en autonomie, comment est-ce que dans quelques semaines, dans quelques mois, tu vas pouvoir observer les premiers résultats de cette autonomie? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, gagner en autonomie?
pour travailler à mon rythme, quel est ce rythme, par exemple? Ça peut être vraiment un très bon exemple. À quoi peut ressembler une journée de travail ou une semaine? Comment se répartit ton temps entre tes différents domaines de vie? Peut-être si tu as une famille, la famille, peut-être si tu es en formation, une formation, ton activité professionnelle, des temps peut-être de sport, de repos, de lecture. Voilà, ça veut dire quoi travailler à son rythme? Comment je vais pouvoir voir dans quelques semaines, dans quelques mois, que effectivement je travaille à mon rythme? Prendre soin. Prendre soin de quoi? De qui? Quand je dis ça, moi, ça me fait penser, par exemple, que j'ai remis dans mon agenda le temps du matin que je ne fais plus depuis un moment. Donc, à partir de lundi, il va y avoir une demi-heure le matin, avant que tout le monde se réveille. Je passe une demi-heure seule. Une demi-heure pendant laquelle je fais à peu près 10 minutes de yoga, 5 minutes de méditation, pas plus. Et peut-être je lis, ou peut-être simplement je me prépare, mais je me prépare du coup seule. Voilà, mes 4 enfants se réveillent à 7 heures, moi je vais me réveiller à 6h15 par exemple, pour vraiment avoir un temps où je peux prendre soin de moi. Ouais. Alors Mathilde, c'est intéressant, tu dis oui, c'est trop. Alors, quand c'est trop, je vous invite à avoir une vision comme si vous aviez un entonnoir. Vous mettez tout dans l'entonnoir. On n'est pas obligé d'aller faire les choix. Si vous me suivez, vous savez aussi que voilà, je suis une femme qui a choisi de ne pas choisir. Donc, on a le droit d'avoir un entonnoir dans lequel on fait rentrer toutes nos aspirations, tous nos désirs. Voilà, surtout si vous êtes des femmes avec plein d'idées, plein de vies, plein de potentiel, etc. C'est trop frustrant, moi je trouve, de mettre ça à l'extérieur et de dire non, je peux pas, en fait, c'est pas possible. Donc moi, je dis non, on va mettre tout dans un entonnoir. Par contre, on va filtrer et on va regarder par quoi on commence. Et ça va être justement l'objectif du plan. Donc là, tu es en train de mesurer un premier obstacle, Mathilde, c'est le point qu'on va aller voir tout de suite après. C'est l'obstacle, c'est que là, il y a trop en même temps. Ok. En prendre conscience, ne pas se voiler la face par rapport à ça, ça permet simplement de filtrer et on va aller voir qu'est-ce qui est important, prioritaire, urgent éventuellement. Voilà, nous avons toujours le choix de comment nous souhaitons vivre une expérience. Absolument d'accord, Virginie. Est-ce que vous commencez à avoir les premiers indices de choses très concrètes qui pourraient être reliées à ces souhaits, ces rêves, ces désirs que vous aviez notés? Quand c'est bon pour vous, je vous invite à me mettre oui dans le chat. Oui pour Sylvie. Elisa aussi, super. Nathalie, impeccable. On va aller regarder le deuxième haut du Whoop. Ce haut qu'on n'a pas toujours envie d'aller regarder, ce haut des obstacles qui parfois se présente devant nous. J'ai envie de dire peut-être qui indubitablement se présente devant nous et c'est pas grave. Plus je suis en conscience de ces obstacles, plus j'accepte de les regarder, plus j'ai la capacité de prendre ma responsabilité. J'aime beaucoup ce mot de responsabilité. J'ai longtemps confondu avec la notion de culpabilité. C'est la faute à qui? Alors qu'en fait, la responsabilité, c'est vraiment ce qui nous permet d'aller répondre, de développer notre capacité à aller répondre aux situations qui se passent en nous. Et donc, plus j'ai envie d'être libre, plus j'ai envie d'accéder à mes rêves, plus j'ai envie d'aller au-delà de ce qui se présente simplement à moi, et plus j'ai la capacité d'aller développer mes ressources, d'aller développer cette responsabilité pour le faire. Et pour ça, ça nécessite d'aller accepter, d'aller regarder les obstacles qui se présenteraient devant moi.
Alors, pour chacune d'entre vous, quels sont ces premiers obstacles que vous identifiez? Parfois, pour certaines, c'est un manque de temps. Certaines pensent que c'est un manque de ressources financières, par exemple. Vous pouvez commencer avec quasiment rien du tout. Simplement, il y a une certaine manière de le faire. Il ne s'agit pas de se lancer. Moi, je dis souvent, voilà, il ne s'agit pas de sauter de l'avion sans parachute. Mais on peut faire des choses parfois avec assez peu de moyens, par exemple financiers. Voilà, pour d'autres, ça va être les enfants. OK. Notez ça. Notez toutes ces contraintes. Pour lesquelles il va s'agir petit à petit d'aller regarder, en fait. D'aller regarder cette peur. D'aller regarder ce syndrome de l'imposteur qui m'empêche, qui me dit t'es pas à la hauteur, ça va pas le faire, il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi. D'aller regarder que oui, peut-être vous avez une famille, des enfants à vous occuper et que ça prend du temps. D'aller regarder qu'il y a une pandémie. Aller regarder tout ça. Et ensuite, point par point, l'idée, ça va être d'aller démanteler tous ces obstacles. De la même manière que si vous étiez sur un parcours athlétique, vous dépasseriez les barrières. Là, ça va être la même chose. On va aller regarder c'est quoi cette peur, qu'est-ce qu'elle nous dit. Peut-être que c'est un très bon ami, cette peur. Peut-être que c'est celle qui va nous permettre justement de préparer le grand saut, de s'équiper, d'aller acheter le parachute, d'aller chercher la personne qui va venir avec nous faire le premier saut. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du saut en parachute. Moi, j'en ai déjà fait, mais j'ai fait du parapente. J'aurais jamais fait du parapente toute seule la première fois, même la deuxième fois. J'en ai fait 2 ou 3 fois. J'ai toujours été avec quelqu'un pour faire ce saut. D'accord ? Donc, qui va pouvoir m'accompagner ? Et heureusement qu'on a peur. Souvent, alors c'est vrai qu'en dev perso, il y a souvent des phrases très rapides, si on les lit trop vite, on peut un peu se perdre, d'aller au-delà des peurs, etc. Mais les peurs, c'est un super bon indicateur. Elles nous disent des choses très intéressantes. Elles nous protègent. La peur, elle devient un ennemi quand elle nous empêche, quand elle nous paralyse. Quand elle fait que du coup, on ne fait plus rien du tout. Si la problématique pour moi, pour avancer, c'est les enfants, parce que j'ai mes enfants à charge, que c'est compliqué, qu'il faut que je m'en occupe, que j'ai pas mal de contraintes, ça va être intéressant d'aller regarder comment je peux faire aussi de mes enfants des partenaires. Si vous êtes accompagné par moi ou si vous me connaissez, que vous venez de temps en temps à des lives, il y a des fois où vous voyez des petites têtes bouclées arriver à côté de moi. Parce que ce que j'ai prévu, voilà, ça marche pas exactement comme je veux. Donc en général, j'ai un deal avec mes enfants qui marche plutôt pas trop mal. Et puis de temps en temps, voilà, ça marche pas le deal. Donc il y a des petites têtes blondes qui arrivent et c'est ok. Et en tout cas, ça m'a jamais empêché ni de faire un live, ni de faire un coaching, ni d'être présente pour vous. Si j'avais dû m'arrêter à mes 4 enfants, à la pandémie et au fait qu'un psychologue ne vit pas de son activité, parce que ça, c'est quand même des représentations qu'on a, je ne serais pas avec vous ce soir. Il n'y aurait pas d'école des femmes inspirantes, il n'y aurait pas de psychodéveloppement, il n'y aurait pas des centaines de personnes qui sont accompagnées, il n'y aurait pas de livres. Donc la question n'est pas de dire il n'y a pas de pandémie, je fais comme si rien n'existait. Bien sûr que si, il y a une pandémie. Bien sûr que si, il y a des contraintes parentales, familiales, économiques, etc., etc. L'idée, c'est d'apprendre à regarder comment est-ce qu'on fait avec. Et pour tout vous dire, je ne me suis jamais autant occupée de mes enfants que depuis que je suis indépendante, par exemple.
Donc, l'idée, c'est de commencer à faire un plan. Par quoi je vais commencer? Et là, pour ce soir, parce que bien sûr, on ne réglera pas 1 an de trajectoire de vie ici en 1h30, mais simplement déjà de pouvoir poser des jalons, je vais vous inviter à réfléchir à la première chose que vous pourriez mettre en place pour commencer à avancer. Quelle est la première chose que je peux décider de faire? Là où j'en suis, avec les ressources qui sont les miennes aujourd'hui. Alors Marie, tu peux le faire par domaine de vie si tu veux déjà rentrer bien sûr dans les détails. Là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à commencer aujourd'hui et c'est vraiment quelque chose que vous pourrez reprendre. Donc peut-être que tu peux prendre un point que tu as identifié et vraiment tirer le fil sur l'ensemble. Donc ton rêve sur ce point, comment tu vas pouvoir voir de manière concrète que ce rêve est réalisé sur cette partie-là, sur ce domaine de vie-là, quel est l'obstacle ou les obstacles que tu identifies déjà, et ensuite, quel est le plan, le début du plan que tu peux poser. Ouais. Super intéressant, Virginie, ce que tu apportes sur la peur, en effet, qui se manifeste en projection. Tu parles de la notion d'instant présent. On passe beaucoup de temps au sein de l'École des femmes inspirantes dans un atelier qui s'appelle l'atelier CARE. Donc, CARE, prendre soin. Et dans cet atelier qui est un atelier basé sur les dernières découvertes en psychologie positive, on passe beaucoup de temps à réapprendre à être dans le moment présent. Et typiquement, voilà, ce que tu es en train de proposer comme vision sur la notion de peur et sur la notion du moment présent, c'est vraiment au cœur de ce qu'on partage. Donc oui, la peur se manifeste en projection d'une expérience potentiellement inconfortable qui revient du passé et elle ne peut exister si on est vraiment dans l'instant présent. Donc ça nécessite de poser l'attention, mais voilà, je ne peux pas développer là, mais en effet, ce que tu présentes ici est tout à fait en lien avec ces notions-là. Oui. Ok, alors est-ce qu'à ce point d'étape, vous commencez déjà à voir se dessiner comment est-ce qu'un rêve peut devenir réalité? Comment on va beaucoup plus loin que la notion d'intention? Vous savez, on pose en début d'année et on sait très bien qu'au bout de 15 jours, ça va pouvoir, ça risque de partir. D'accord? Est-ce que vous voyez à quel point ça peut aller beaucoup plus loin avec ce premier exercice? Oui, complètement Virginie, oui. Cette notion de moment présent, si on apprend à revenir à cette notion-là, ça... Alors Nathalie, du coup, je t'invite à continuer l'exercice et donc à vraiment te poser des questions sur ce... Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, la question est plus importante que la réponse et si on n'a pas la réponse tout de suite, ce n'est pas grave. L'idée, c'est de garder les questions ouverte. Quel est mon rêve? Quel est mon souhait? Quel est mon désir? Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Et ça, vous pouvez le savoir quand vous commencez à vibrer sur certaines choses qui vous intéressent. Ça peut être une lecture, ça peut être, je ne sais pas, un documentaire que vous allez voir, ça peut être une conversation avec quelqu'un, d'être concentré sur un moment de vie où vous allez sentir que ça
que ça résonne, que ça vibre. Et là, vous allez commencer à pouvoir poser déjà des désirs, des souhaits, des intentions, justement. Et à partir de là, l'idée, c'est de continuer la question, c'est de continuer l'observation. Donc, OK, comment est-ce que je vais faire de ce moment de vie que j'ai eu, de ce moment de vibration, d'intérêt que j'ai eu, quelque chose de beaucoup plus concret dans ma vie? Qu'est-ce que ça peut devenir concrètement? Donc, de garder cette question ouverte, peut-être vous n'aurez pas la réponse tout de suite, mais de la garder ouverte. Et ensuite, qu'est-ce qui va être empêchant sur le chemin? Qu'est-ce qui va m'empêcher, dans un premier temps, de pouvoir y aller vers cet objectif? Et enfin, quel est mon plan d'action? Donc, je vous invite vraiment à garder les questions ouvertes. Si vous n'avez pas les réponses tout de suite, encore une fois, ce n'est pas grave. L'idée, c'est de se poser les bonnes questions. Alors, je vais vous emmener maintenant sur les questions que propose Meryl Camus. Donc, encore une fois, ces questions-là, vous pourrez les reprendre tous les mois pour pouvoir en bénéficier le plus possible. Alors, la première question que je vais vous poser, et on va la faire cette fois-ci sur l'année, je vais vous inviter à aller regarder quel est l'événement. Donc là, il y a écrit ce mois-ci, mais moi, je vous invite à aller regarder cette année. Quel est l'événement qui a été le plus marquant pour vous cette année? Quel est l'événement qui a été le plus marquant pour vous cette année? Ouais. Alors, Marielle, super question. Alors, Elsa, ça peut être un événement positif ou négatif. Qu'est-ce qui a été marquant? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Donc, pour ce qui est, oui, quand le rêve est un état d'être, et donc là, toi, tu parles de l'harmonie. Eh bien, quand tu tires le fil, l'idée, ça va être de se dire, OK, l'harmonie, donc ça, c'est mon rêve, je veux me sentir en harmonie, c'est un état d'être vers lequel j'ai envie d'aller. OK? Concrètement, comment je vais savoir que je suis en harmonie? À quoi ça ressemble pour toi? Est-ce qu'en harmonie, ça a un lien avec l'activité professionnelle que tu exerces ou que tu vas exercer? Est-ce que tu seras en harmonie? Tu vois, ça va être quoi pour toi? Et rien que pour toi, parce que pour quelqu'un d'autre, ça va être autre chose. C'est comme disait Virginie tout à l'heure, hein, ça résonne différemment en fonction du chemin de chacun. C'est exactement ça, ce que dit Virginie. Donc, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire d'être en harmonie concrètement? À quel moment précis tu te sens en harmonie aujourd'hui? Quelque chose de tangible que tu peux observer. OK? Je fais un petit coucou aussi du côté de Facebook. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui suivent en direct aussi sur Facebook. Ça va pour toi, Marielle? Super. Donc, cette première question, d'aller nommer quel a été l'événement le plus marquant pour vous cette année. Je vais vous inviter aussi à aller noter quelles ont été vos plus grandes réussites. Et quand on dit réussite, c'est réussite avec votre propre définition. Il ne s'agit pas forcément d'une réussite sociale, professionnelle, quelque chose qui a été vu par l'extérieur. Je vous invite vraiment à aller chercher quelque chose qui est une réussite pour vous, selon vous. Peut-être que votre réussite, c'est précisément un échec professionnel qui vous a permis de prendre certaines décisions. Pour vous, d'accord? Donc là, il s'agit vraiment d'aller regarder à quel endroit vous avez eu le sentiment d'aller exactement à l'endroit où vous vouliez être, d'aller exactement atteindre l'objectif que vous vouliez pour vous. Peut-être si vous le racontez à quelqu'un qui n'est pas informé de votre état d'être, justement, de votre propre histoire, de votre propre chemin, comme dit Virginie,
il va vous regarder en pensant que c'est un échec. Il va peut-être être même contrit pour vous. D'accord? Mais en fait, pour vous, c'est une réussite. C'est exactement là où vous vouliez aller. D'accord? Donc là, pareil, je vous invite vraiment à plonger dans cette question, à aller vraiment regarder précisément qu'est-ce qui a été une réussite pour moi cette année, même si ça a été difficile, même si c'est aux yeux des autres quelque chose de bizarre, d'en dehors des clous, d'inattendu. Je vous invite aussi à vous demander qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment? Qu'est-ce que vous auriez eu envie de faire différemment? Vous voyez, dans la question que j'ai mise sur le chat, c'est celle de Meryl, il met aussi pu ou dû faire différemment. Contrairement à lui, moi, je ne mettrais pas le dû. Il n'y a pas de devoir. Pour moi, c'est soit vous avez vous pourriez le faire différemment, soit vous avez envie de le faire différemment. L'idée, c'est vraiment de sortir justement de l'injonction. Si je n'avais pas une injonction sur moi, sur comment faire les choses, qu'est-ce que profondément j'aurais aimé faire différemment et que j'aurais pu faire différemment? Et qu'est-ce que j'aurais eu envie de faire différemment? Là aussi, l'invitation, c'est vraiment d'aller plonger en vous, d'aller vraiment profondément chercher. Profondément, est-ce que ça, j'aurais pu le faire différemment parce que j'aurais pu aller chercher des ressources nouvelles peut-être, des ressources tellement enfouies en moi que je crois que je ne les ai pas, alors qu'en fait, elles sont là. Et est-ce que j'ai envie d'aller chercher ça? Est-ce que j'ai envie d'aller chercher cette nouveauté, cette différence? Qu'est-ce que j'aurais pu, qu'est-ce que j'aurais eu envie de faire différemment? Qu'est-ce que j'ai fait pour la première fois? Alors, cette question, quand vous vous la posez tous les mois, elle est vraiment géniale. C'est-à-dire se dire tous les mois, est-ce que j'ai fait un truc de nouveau ce mois-ci? Est-ce que je suis allée tenter des choses? Est-ce que j'ai eu de l'audace? Sans attente sur le résultat. Simplement à aller me chercher un petit peu plus loin, une petite découverte de plus. Redevenir un peu cet enfant qui apprend à marcher et qui accepte d'enlever sa main du canapé, vous voyez? Qui accepte de faire le pas qui va le... Ah, s'il fait ce pas-là, il n'y a plus de soutien. Il n'y a plus la jambe de la maman ou il n'y a plus le support, mais il accepte de faire ce pas-là. Et bon, comme il n'a pas toutes les expériences qu'on a, lui, il ne se dit pas j'ai le syndrome de l'imposteur, je me prends pour qui pour marcher quand même. Ils ont tous marché avant moi. Suis-je un être si exceptionnel pour prétendre marcher?
Heureusement qu'on ne s'est pas dit ça hein, quand on était bébé. Donc aujourd'hui, cette année, qu'est-ce que j'ai fait pour la première fois? Quel est ce pas de plus? Et si vous avez envie, si ça vous inspire de faire cet exercice-là tous les mois, vous allez voir, enfin moi en tout cas, je trouve que c'est challengeant de vraiment tous les mois de se dire, alors est-ce que j'ai tenté quelque chose? Est-ce que j'ai eu de l'audace un peu plus sur quelque chose? Là aujourd'hui, par exemple, là on est en direct sur mon profil Facebook, c'est la première fois que je suis en direct sur le profil Facebook, sur un atelier complet comme ça. Je ne l'ai même pas conscientisé en fait, c'est en regardant cette question-là que je suis en train de me dire, bah voilà, ça, typiquement, je l'ai déjà fait dans le groupe, j'ai déjà fait, mais par petits groupes, par petits moments. Et là, je crois que je n'ai pas trouvé comment on faisait pour être dans le groupe, donc je crois que je suis sur mon profil en direct. Donc pour la première fois. La première fois que j'ai appuyé sur un bouton Facebook Live, j'étais tremblante, quoi. Je pensais que j'étais en train de passer aux 20h de TF1. C'est comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut appuyer sur être en live devant plein de gens, on ne sait pas qui c'est derrière. L'audace. À quel endroit je peux avoir un peu d'audace? À quel endroit vous avez eu de l'audace cette année? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé faire? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé faire cette année? Peut-être identifier 3 choses. Certains en psychologie positive appellent ça les kiffs. Identifiez 3 kiffs de votre année. Ça peut être des choses toutes simples. Ça peut être marcher en forêt. Ça peut être simplement vous êtes réveillé le matin et avoir bu votre café en regardant la brume dehors. Ça peut être avoir câliné vos enfants le soir en leur racontant une histoire. Ça peut être avoir décroché un contrat, je ne sais pas. Peu importe. 3 choses que vous avez aimé faire. Être. Je vous invite à plonger dans un de ces souvenirs et à prendre juste une minute pour le visualiser. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez voir où vous étiez. Avec qui? Ce que vous étiez en train de faire. Qu'est-ce qui fait que c'était si bon? Si beau. Nourrissez ces images. Amplifiez, zoomez. Peut-être que c'est associé à des sons, à des sensations. Des odeurs.
Comment de tels moments pourraient avoir lieu plus souvent? Comment vous pouvez faire de la place à ce que vous avez le plus aimé faire? Je vais vous inviter à ouvrir les yeux. On va aller voir l'autre côté, la balance. Ce que vous avez moins aimé faire. Je vous invite à lister et à regarder ce qui se passe pour vous sur ces deux questions. Merci Marie, avec grand plaisir. Grand plaisir d'offrir ce live ce soir et d'être là. Je me sens vraiment, comme je vous disais, chanceuse de plonger dans l'année 2022 avec ce premier live, avec ces questions qui me semblent si importantes. Je vais vous inviter à aller regarder si les deux plateaux de cette balance sont équilibrés. S'il y a autant de choses dans cette année que vous avez aimé faire, d'autres que vous avez moins aimé faire, si on est à l'équilibre, c'est OK, c'est la vie en fait. Bien sûr qu'il y aura toujours des choses qu'on aime moins faire. La problématique, elle est quand le plateau de la balance va pencher petit à petit de plus en plus vers ce qui vous déplaît, vers ce qui ne nous nourrit pas. Comment je peux faire pour donner de la place à l'équilibre ? Est-ce qu'il y a des choses que je peux enlever? Est-ce qu'il y a des choses que je peux transformer? Est-ce qu'il y a des choses que je peux considérer comme étant des leviers pour aller vers mes aspirations? Là, je vais vous dire un truc, et je fais un petit clin d'œil à Neriman parce qu'il faut que je me replonge dans mes tableaux de compta de l'année, là, parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas été bien enregistrés. Je peux vous dire que j'aime pas faire ça du tout, et ça m'énerve. En plus, j'ai l'impression qu'on fait le travail en triple parce que c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu à mon expert comptable. Et voilà, et donc je sais qu'il va falloir que je passe peut-être 2-3 heures la semaine prochaine là-dessus, et vraiment, j'aime pas faire ça, d'accord? Par contre, je sais que ça, c'est un levier pour le développement de mon entreprise, que si je m'y colle pas, si je laisse tout à mon assistante, je fais pas de management déjà, donc c'est pas bon. Et en plus, voilà, je me donne pas tous les moyens pour avoir une entreprise qui prospère, qui se développe et qui est correcte au niveau comptable. Voilà, donc c'est des trucs de rien, hein, c'est des facturettes, voilà, c'est pénible. Enfin, moi, je trouve ça pénible. D'accord? Mais comment je le considère? Je le considère comme étant comme si vous aviez un mur sur lequel vous appuyez pour pouvoir partir plus, vous voyez, partir plus loin. Donc, c'est OK pour moi d'avoir ça. Et au moment où je souffle pour aller faire mes 2 heures de compta, je pense à ça. Je pense à ça en me disant, mais c'est hyper important en fait d'aller le faire. Donc ça te plaît pas, mais donne de l'importance à ça et fais tout pour que ça devienne un moment moins douloureux. Voilà. Donc je vais me réserver un espace, je vais choisir de la musique, je sais comment je vais faire pour que ce moment-là il devienne moins pénible. Je vous dis pas que je vais m'éclater et que je vais sortir de là en faisant wouhou. D'accord, mais je vais tout faire pour que ce moment vers lequel j'ai pas envie d'aller, que j'aime pas a priori, devienne un levier pour moi sur autre chose. Pour ce que j'aime pas du tout, je réfléchis à comment est-ce que je peux enlever ça petit à petit de mon quotidien.
Je vais vous inviter maintenant à aller voir quels ont été les endroits où vous avez investi et où est-ce que cela a été rentable pour vous. Alors ça, c'est des mots financiers. Peut-être que pour certaines, vous êtes allergiques à ça. Je vous invite à aller regarder ça avec beaucoup d'ouverture parce que les investissements, il y a les investissements qui concernent nos ressources financières, il y a nos investissements qui concernent nos ressources énergétiques, nos investissements qui concernent notre temps. Considérez ces 3 ressources, mon temps, mon énergie et mon argent. Allez regarder comment vous avez investi, mais c'est un magnifique mot, le mot investir. C'est-à-dire que c'est là où je donne de l'importance, c'est là où je donne de la valeur. C'est la même étymologie, d'accord? Donc, à quel endroit j'ai donné de la valeur? À quel endroit j'ai investi? Et qu'est-ce que j'en ai retiré? Je me suis donné du temps, je me suis donné de l'énergie, j'ai peut-être engagé des finances et un budget. Et qu'est-ce que j'en ai retiré? Et donc, quels ont été cette année 2021 vos investissements les plus rentables? Alors cette question-là, quand vous la posez aussi tous les mois, vous imaginez combien vous avez tous les mois la possibilité de vous dire, OK, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je veux mettre mon temps le mois prochain? Est-ce que j'ai trop mis mon temps à tel endroit ce mois-ci? Est-ce que j'ai trop mis mon énergie ce mois-ci là-dessus? Comment j'ai envie de déplacer ça sur le mois d'après? Est-ce que vous voyez à quel point votre année peut être complètement différente si vous prenez l'habitude de vous poser très régulièrement ce type de questions? Je vais vous inviter du coup à aller regarder où est-ce que vous avez fait des dépenses superflues. Des dépenses superflues à la fois au niveau financier, de l'argent. À quel endroit j'ai été simplement un consommateur? Mais c'est aussi à quel endroit j'ai dépensé mon temps, j'ai dépensé mon énergie à des choses qui n'en valaient pas la peine. À des discussions, à des disputes. À quel endroit j'ai dilué tout ça? J'ai dilué mon temps, j'ai dilué mon énergie, j'ai dilué mon argent, j'ai dilué mes ressources. Je vais vous inviter maintenant, on va arriver dans les dernières questions de cette série-là. Je vais vous inviter à aller chercher ce que cette année vous a principalement apprise. Quelle est la leçon apprise cette année? Une leçon de vie, la vôtre. Moi, j'ai eu une grande leçon cette année sur la qualité du travail, sur la notion d'efficience. Il y a 20 ans, je faisais un boulot étudiant et j'avais un de mes managers, je faisais un boulot, j'étais manager commercial à l'époque, donc je faisais mes études de psycho en parallèle et puis l'été, je faisais ça, c'était hyper intéressant.
Et un jour, mon manager me dit, c'est bien Ida, t'es efficace, mais t'es pas efficiente. Et pendant 20 ans, j'ai pas compris ce mot. J'ai dit, mais c'est quoi en fait? Et je crois que cette année, j'ai touché du doigt dans la réalité, c'est-à-dire pas dans le concept et dans ma tête, mais dans la réalité du vivant. Qu'est-ce que ça voulait dire la différence entre l'efficacité et l'efficience? J'ai compris cette année que c'est pas parce que j'allais travailler 12 heures par jour que j'allais mieux développer mon activité professionnelle. J'ai compris que c'était en travaillant mieux que j'allais mieux apporter de la valeur et mieux développer mon activité professionnelle. Et donc, j'ai accepté d'aller voir mes peurs. La peur, c'était si je travaille moins, je vais moins gagner, j'aurai moins de clients, moins de résultats. D'accord? Donc, j'ai accepté d'aller regarder cette peur. J'ai accepté, sur les conseils de Julien Musy, dès le démarrage de mon activité, de m'accorder une journée par semaine dans laquelle je ne travaillais pas. Et donc, de me dire, une journée par semaine, moi, je me dis, il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille travailler. Donc, d'accepter cette petite voix intérieure de culpabilité qui me disait, tu ne devrais pas être là, tu ne devrais pas être en train de marcher dans le parc à côté de chez toi, tu ne devrais pas être en train de lire un bouquin. J'ai accepté d'y aller quand même, en fait. Et donc, une des choses, par exemple, que j'ai apprises cette année, c'est ça. C'est que je peux m'autoriser et que je peux réussir et développer sans travailler nuit et jour. Et que, au contraire, le temps libre est ma meilleure alliée finalement pour grandir. Donc, je vous invite à aller chercher, vous, une chose contre-intuitive que vous avez découverte cette année. Une fois que vous savez tout ça, qu'est-ce que vous souhaitez changer ou voir s'améliorer pour vous? Qu'est-ce que vous souhaitez changer ou améliorer pour vous? Et enfin, pourquoi est-ce que vous avez de la gratitude? Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, une fois que vous avez revisité votre année au regard de toutes ces questions, pourquoi vous êtes reconnaissant? Envers quoi vous êtes reconnaissant? Envers qui vous êtes reconnaissant? Maintenant qu'on a fait ça, je vais vous poser la dernière question.
Celle-ci, elle est issue des travaux de Julien Mussy. Je vais vous en poser une parmi toutes celles qui posent dans l'exercice qu'il nous propose. Mais pour le faire, il vous faudrait bien 3 bonnes soirées. Donc, je vous en pose une. Je vais vous demander d'aller revoir le whoop du tout début. Et avec tout ce que vous savez maintenant sur l'année 2021, je vais vous inviter à aller chercher 3 objectifs que la personne que vous êtes là maintenant a envie de réaliser cette année. Ce que je vais vous inviter à faire là, vous pourrez faire les 3 en dehors de cet atelier-là, mais je vais vous inviter à en prendre un objectif maintenant. Je vais vous demander pourquoi vous avez envie de réaliser cet objectif. Là, ici, dans le cadre de cet atelier, je vais vous demander une seule fois pourquoi. Et si je le faisais dans le cadre d'une séance de coaching ou que je vous donnais l'exercice, je vous demanderai au moins 7 fois pourquoi. Pourquoi vous voulez réaliser cet objectif? Pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi ça compte pour vous? Je vais vous laisser quelques secondes, même peut-être 1 minute avec ça, jusqu'à ce que vraiment vous alliez profondément chercher cette inspiration et sentir qu'il n'y a aucun doute possible sur l'importance que cet objectif a pour vous. Daddy, are you out there? Daddy, won't you come and play? Daddy, do you not care? Is there nothing that you wanna say? I know you're hurting too, but I need you, I do. Daddy, if you're out there, Daddy, all I wanna say, you're so Pourquoi ça compte? It's okay. I'm
okay. Daddy, are you out there? Daddy, why'd you run away? Pourquoi c'est la chose la plus importante Daddy, are you okay? que vous ayez à faire cette année? Look, Dad, we got the same hair. And Daddy, it's my birthday. Je vous invite à aller connecter à la reconnaissance que vous avez de ressentir ce pourquoi profond. Je vous invite à aller connecter à la certitude que c'est cet objectif-là que vous voulez poursuivre tout au long de cette année. That's okay. That's okay. That's okay. Que tout ce que vous pourrez rencontrer sur le chemin, tous ces obstacles, tous ces empêchements, toutes ces contraintes font partie du chemin. Que vous les avez pris en compte. Que c'est pas un problème. It's so Que vous saurez trouver les ressources. Les ressources en vous, les ressources autour de vous. Won't you stay? Please stay. Oh, please stay. Que vous avez tout ce qu'il faut. Won't you come and won't you stay? One day, just one day. Que vous ressentez la puissance de ce désir. Que vous êtes prête. Je vous invite, si vous le souhaitez, à poser un engagement dans le chat à l'issue du travail qu'on vient de faire. Si vous avez envie de déclarer « Je m'engage à », je vous invite à mesurer la puissance que peut avoir le fait de s'engager devant le groupe pour vous-même, de profiter des témoins qui sont là. Je vous invite à profiter de cet espace et à vous engager. Je m'engage pour moi à. You only feel it when you share it with someone. You only feel it when you share it with someone. We'll wake up from this sleep like flowers in gone. Et pendant que certaines écrivent, s'il y en a une ou quelques-unes d'entre vous qui ont envie d'ouvrir le micro et de dire avec quoi vous repartez ce soir. Voilà, je vous invite à prendre la parole. Maryse, alors Maryse, j'ai vu que le micro s'était ouvert, ou Christine aussi. Alors, je ne vous entends pas. Vous m'entendez là? Ah, ça y est, Christine, je t'entends. Super. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Donc, j'arrive pas à trouver le chat, donc je préfère parler. Ce sera plus simple. Super, génial, on t'écoute. Donc, voilà, ben, moi, je m'engage à
un atelier de maroquinerie pour la fin de l'année 2022. Bravo, bravo, bravo. Merci Christine. Merci Nathalie. Hélène, je m'engage à démarrer mon podcast avec Sandrine en first guest. Excellent, superbe. Ça va être un magnifique projet. Bravo. Ça va contribuer à des milliers de femmes. C'est extraordinaire ce que vous avez décidé de faire. C'est super. Bravo Hélène. Bravo. Je m'engage à revenir dans 1 an ici même, Elsa, avec son statut d'auto-entrepreneur en tant que consultante en allaitement maternel. Oui, 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 oui. Rosemarie, je m'engage à devenir bénévole dans une association pour accompagner des personnes éloignées des outils numériques. Superbe. Sandrine, je m'engage pour moi à savoir au plus profond de mon être que je suis capable de changement et que je mérite le meilleur. Bien sûr. Bien sûr. Delphine, je m'engage à décrocher ma certification de coach. Mais oui. Superbe. Est-ce que d'autres ont envie de prendre la parole en direct? Ça peut être soit pour partager votre engagement, soit pour simplement dire avec quoi vous repartez ce soir, ou simplement un mot que vous avez envie de dire. Ah, Marielle, merci à toi. Je m'engage à demander à mon employeur toutes les ressources nécessaires pour travailler plus sereinement, pour avoir du temps pour grandir dans l'école des femmes et créer aussi mes projets d'allier business et spiritualité. Merci. Coldplay, bien sûr, t'as reconnu. Bravo, Deidi. Deidi de Coldplay, chanson que j'ai envoyée à mon père parce que je l'ai découverte hier. Et j'ai pleuré tellement je l'ai trouvée magnifique, cette chanson. Et je l'ai envoyée ce matin, tout à l'heure, là, à mon père pour lui souhaiter la bonne année en lui disant, écoute papa, j'ai écouté cette chanson, j'ai pensé à toi. Voilà, bonne année. Et c'était vraiment puissant parce que voilà, ça m'a rallié à un sentiment d'amour pour mon père extrêmement intense et puissant. Et ça faisait longtemps. Voilà, donc c'était trop cool. Merci Neriman, à très bientôt. Je vous souhaite à toutes une très très belle soirée. Je mets pour celles qui le souhaitent, qui auraient envie d'aller plus loin, qui se posent des questions plus à titre individuel et qui auraient envie qu'on en parle, vous le voyez passer, je propose souvent des séances exploratoires. Ça permet à la fois de faire le point pour celles qui le souhaitent et puis éventuellement d'aller plus loin vers l'école des femmes inspirantes pour celles pour lesquelles ce serait pertinent. Voilà, donc je le mets dans le chat et je vous invite à revenir vers moi avec grand plaisir. Je vais regarder aussi Let Somebody Go to Coldplay. Super. Merci à toutes. Merci Delphine. Je vous souhaite une très belle soirée pour cette première journée de l'année 2022. Qu'elle vous soit douce, réalisatrice, créatrice et, comme je l'ai souhaité, profonde et ressourçante. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci énormément, Merci. Hélène. Bonne soirée à toutes. Merci. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée, Merci merci. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Là. C'est bien. Super.